Bienvenue dans un monde plus vaste, un espace où l'invisible devient tangible et où les mystères de la conscience s'éclairent. Ici, nous explorons ensemble l'éveil, l'expansion et la connexion avec soi, avec les autres et avec l'univers. Je suis Laetitia, fondatrice de Noctua, un univers dédié à l'éveil intérieur et à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'énergie. À travers des pratiques transformatrices et des chemins d'exploration variés, je vous accompagne dans ce voyage vers vous-même, là où résident vos réponses et votre puissance. Préparez-vous à ouvrir les portes d'une réalité plus vaste, où chaque épisode vous invite à plonger un peu plus profondément dans votre essence et dans ce lien intime avec le monde. Ensemble, découvrons ce monde plus vaste qui vous attend. Bienvenue à toi dans l'Invisible en mouvement, une série de podcasts où je t'invite à plonger dans les coulisses énergétiques des sessions Noctua. Ici, je décrypte avec toi ce qui se vit dans le corps, dans l'âme et dans l'invisible lors des immersions en Kundalini Activation, en breathwork ou en état modifié de conscience, en état de transe. Ce sont des mouvements qui échappent parfois à l'analyse, mais qui racontent une histoire malgré tout, celle du corps qui se libère, celle d'une mémoire qui s'éveille, celle d'une âme qui revient à elle. Dans chaque épisode, je te partage un vécu réel de session et je t'emmène dans une lecture sensible, énergétique et symbolique de ce qui est exprimé et de ce qui s'y est exprimé. Parce que comprendre, c'est aussi intégrer et qu'en mettant des mots sur l'invisible, on lui redonne aussi sa puissance. L'objectif, ce n'est pas de nourrir ton mental à tout prix, mais de t'apporter peut-être des clés de compréhension et de te montrer que tout ça n'a rien d'ésotérique et de mystique, mais simplement d'une intelligence vivante qui t'apporte ses messages et qui œuvre justement pour toi dans l'invisible. Dans ce premier épisode, je vais t'emmener au cœur d'une séance où les mains se sont mises à parler littéralement. Pas avec des mots, mais avec des gestes puissants, spontanés, parfois bruts, parfois sacrés aussi. Des doigts qui se crispent, des bras qui dessinent dans l'air, des mudras qui émergent sans qu'on sache pourquoi et sans qu'on les connaisse. Des gestes qui peuvent impressionner, interroger ou profondément toucher. Dans cet épisode, je décrypte avec toi le langage énergétique des mains et des bras pendant une session. Ce qu'ils libèrent, ce qu'ils expriment, ce qu'ils réveillent. Tu verras que chaque mouvement est un message et parfois c'est le corps qui sait, avant la conscience, ce qui doit être transmuté. Alors, la première chose que je remarque et que je vois régulièrement durant des sessions d'activation Kundalini, de breathwork, d'état de transe consciente de manière générale, ce sont ces mains qui se crispent, ces doigts qui deviennent crochus. Ça fait un peu flipper, on pourrait se dire, oh mon Dieu, il y a quelque chose à exorciser. Ça donne vraiment un effet de main de monstre, un peu de squelette, un peu terrifiant comme dans les films d'horreur. Et en réalité, ça apporte son lot de messages. Ça peut symboliquement représenter une tentative du corps de laisser sortir une énergie qui est retenue, voire une mémoire qui est enfouie. La crispation, elle montre vraiment une tension libératoire, donc on relâche ce qui a été contenu. Et là, je vous partage un petit peu le backstage, c'est que moi, ça m'arrive souvent durant mes nettoyages maintenant, ça ne m'arrivait pas forcément avant de manière systématique ni de manière régulière. Et maintenant, de plus en plus. Et je pense que c'est symbolique. Encore une fois, tout ce que je vais dire dans ces épisodes sont uniquement des symboliques et ne sont pas vérifiés et vérifiables, je pense, actuellement scientifiquement. Donc attention à prendre avec du recul, c'est simplement pour venir symboliquement mettre peut-être des mots sur ce qui se joue, sur ce qu'on est en train de vivre. Peut-être que ça te parlera, peut-être pas, peut-être que ça résonnera, peut-être pas. Donc encore une fois, tu prends en fait ce qui résonne et ce qui fait sens. Et c'est vrai que là, je te partage à travers mon expérience aussi de le vivre à l'intérieur de moi, ce que je vis à l'intérieur de moi quand je vis aussi ces choses-là, mais aussi ce que je vois et ce que je vis à travers vous durant les sessions. Et dernièrement, c'est vrai que depuis que je facilite beaucoup d'espace, etc., je facilite beaucoup avec du magnétisme dans les mains, je facilite beaucoup avec les mains, en fait, ça canalise beaucoup l'énergie à travers les mains, les bras, etc. C'est là que je délivre, je prends et je délivre beaucoup. Donc du coup, j'ai besoin de nettoyage et je pense que c'est effectivement certainement lié, puisque j'ai souvent les doigts qui ont envie de
de se mettre en crochu, de se crisper, alors que ça ne m'arrivait pas forcément de manière très puissante comme actuellement avant que je facilite, avant que je fasse ce métier vraiment. Donc voilà, ça peut vraiment traduire cette énergie qui est, voilà, de manière générale, quand on est tendu, qu'il y a quelque chose qui vient se tendre dans le corps, c'est là où il y a une énergie qui est retenue et qui est crispée, une mémoire qui est enfouie. Et le corps, c'est sa manière de venir canaliser, montrer en fait l'endroit où c'est en train de se passer. Donc du coup, tout simplement, il est en train de venir mettre l'énergie et le message et l'endroit où ça se passe de manière visuelle, enfin de manière ressentie finalement. Émotionnellement, ça peut aussi s'associer à de la colère non exprimée, à de la peur ou à un besoin de contrôle aussi, qui se relâche peu à peu. Donc les doigts crochus, ça peut évoquer une forme de prise, d'accroche mentale ou de lutte intérieure. C'est possible aussi. Je vais à chaque fois vous faire une lecture un petit peu en 3 phases, en 3 temps, pour vous apporter plusieurs pistes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, encore une fois. Tout ce que l'on explore là, c'est non vérifiable. Enfin, c'est vraiment des interprétations, en fait. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec votre parcours, avec ce que vous ressentez. C'est ce qu'il y a de plus important. Et énergétiquement parlant, ça peut être le signe qu'une forme pensée est en train de se dissoudre, une croyance rigide, un attachement, une mémoire de combat ou de survie. Chez certaines personnes, ça peut aussi être une libération karmique ou l'écho d'un travail spirituel dans d'autres plans. Donc voilà, là on passe sur quelque chose de moins tangible, de plus énergétique. Alors il peut y avoir aussi les mains qui font des mudras spontanés. Donc vous savez, les mudras, c'est ces postures de doigts et de mains que l'on prend par exemple, les séances de yoga. Alors je connais pas les noms de tous les mudras, justement, moi je m'y connais pas très très bien en mudra, voire pas du tout en réalité. Et pourtant, durant mes voyages d'état de conscience modifié, j'ai énormément de mudras qui viennent. Et quand je facilite des espaces aussi, j'ai énormément de mudras qui me viennent de manière spontanée alors que je ne les connais pas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Et c'est complètement intuitif et spontané en fait. C'est le corps qui prend ces réflexes-là directement. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand peut-être ces mains prennent ces formes un peu de mudra? Symboliquement, c'est le corps qui se souvient. Il recontacte des codes intérieurs. Les mudras, ce sont vraiment des gestes sacrés qui sont présents dans des cultures depuis des siècles et des siècles. Donc souvent liés à des pratiques de l'âme qui sont très anciennes, et quand ils apparaissent sans apprentissage justement derrière, c'est qu'ils viennent réactiver une mémoire spirituelle ou guérisseuse. Donc c'est exactement tel que je l'ai ressenti de mon côté. Ça vient vraiment en fait activer des codes, des mémoires très anciennes, et que voilà, encore une fois, on sait pas, en fait, on sait pas pourquoi, on sait pas comment ça se passe. Moi, je pense que scientifiquement, il y a quand même des recherches qui commencent à être faites sur le sujet, que tout simplement, c'est dans nos cellules, dans notre mémoire cellulaire, dans notre ADN, il y a des codes, justement, des codes ADN, et que on vient tout simplement les ressentir, les réactiver. En faisant les activations énergétiques, on vient se connecter à ces cellules. On vient se connecter à l'infiniment petit. C'est presque de la physique quantique le truc finalement. On vient se connecter à cet infiniment petit, et ça nous permet de venir décoder des codes justement que l'on a déjà en nous en fait. Mais que quand on est dans des états de conscience ordinaires où on est tout le temps dans le mental, dans la structuration, l'analyse, la performance, l'interprétation, etc., on n'a pas accès à tout ça. On n'a pas accès à tout ça, et ça nous déconnecte finalement d'un pouvoir immense, ce qu'on appelle à chaque fois cette puissance intérieure, ce potentiel intérieur, ces dons, etc., etc. En fait, c'est en chacun de nous. On a tous des dons comme ça en nous qui sont vraiment enfouis, cachés, qui sont dans cet invisible, dans cet infiniment petit, et que l'on vient réactiver. Donc c'est pour ça qu'on parle de ce corps qui se souvient, parce que c'est déjà là, en fait. C'est pas quelque chose que l'on vient mettre, que l'on vient déposer. C'est pas un don d'un coup qui tombe du ciel. C'est pas d'un coup, c'est pas quelque chose
qui est en nous, qui est pas en nous, c'est quelque chose qui est là en fait et qui se réactive quand on vient s'y reconnecter, tout simplement, qu'on vient s'en souvenir qu'il est là. C'est un peu comme si tu avais oublié un coffre avec plein d'objets hyper précieux depuis des années, tu l'avais mis dans ton grenier, et puis d'un coup, tu retombes dessus des années et des années après, et que tu te dis, waouh, en fait, il y avait tout ça, etc. Bah, c'est un peu pareil l'idée, quoi. Donc les mudras, c'est vraiment quelque chose de très spirituel, très sacré quand ils arrivent. Ça vraiment vient recontacter avec des choses très anciennes et vraiment qui permettent justement de reconnecter avec l'âme, avec des choses qui sont en nous et qui ont besoin d'être révélées à ce moment-là pour que la personne puisse prendre conscience de ses potentiels, de ses dons, de ses potentiels aussi d'auto-guérison ou de guérison pour les autres. Comme je vous le disais, moi ça m'arrive très souvent quand je facilite. Au début, je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai remarqué que je faisais très souvent des mudras. Donc voilà. Émotionnellement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, les mudras? Ce sont des gestes qui viennent souvent dans des moments de centrage, d'ancrage ou de connexion profonde à soi. Donc c'est ce qu'on disait, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant aussi finalement. Ils montrent que l'énergie, elle circule librement et que la personne accède à des états de conscience élargis. Et c'est vrai que les mudras, souvent j'ai remarqué, ils apparaissent dans la phase la plus élevée dans laquelle on est en transe. C'est dans la phase où on est le plus haut vibratoirement, dans l'état de conscience le plus élevé. Et c'est souvent là que les mudras apparaissent. Donc c'est vraiment dans ces états de connexion profonde. Encore une fois, les mudras sont vraiment finalement une porte ouverte au sacré, hein, vraiment, je trouve. Et énergétiquement parlant, les mudras, ils activent certains canaux d'énergie subtils, comme les nadis, les méridiens, c'est lié. Et ils peuvent aussi représenter un dialogue avec l'invisible, des guides, l'âme, une conscience plus élevée ou un champ d'énergie collectif. Et c'est vrai que les mudras, par exemple, moi quand je facilite, vont vraiment venir se diriger sur certaines zones du corps naturellement, etc. Ou même quand je pratique sur moi-même, je sens en fait que c'est pour venir effectivement canaliser peut-être une énergie externe. Enfin voilà, après c'est très complexe et simple à la fois, mais c'est très intuitif et spontané encore une fois. Et en fait les mudras viennent vraiment être reliés avec tout ce qui est méridien, chakra aussi, donc les centres énergétiques, et on vient en fait canaliser les énergies avec ces mudras, on vient soit harmoniser aussi en fonction du mudra que la main va faire, ça va être aussi un message différent. Ça va être peut-être une harmonisation, une activation, une régénération, etc. etc. Donc voilà, moi encore une fois, je travaille vraiment de façon intuitive. L'idée, comme je le dis souvent, même si bah, là, tu vois, je fais ce podcast parce que j'ai quand même une communauté qui a envie de beaucoup savoir, et moi aussi je suis comme ça, on aime bien analyser aussi, interpréter, et c'est normal, on a envie aussi de savoir, et c'est, je trouve intéressant aussi pour pouvoir, pour pouvoir avancer aussi avec ces méthodes-là, ces pratiques-là, en les sortant un petit peu aussi de ce côté mystique, pour pouvoir aussi montrer que c'est quelque chose de tangible, même si on n'a pas de preuves scientifiques encore sur tout, mais que c'est quelque chose qui s'explique, qui est tangible et qui est concret en tout cas, que les personnes qui le vivent, c'est réel quoi, et c'est vraiment, ça veut dire quelque chose, c'est pas parce qu'on n'arrive pas encore à l'expliquer parfaitement scientifiquement que ça ne veut rien dire. Donc voilà pourquoi finalement je décide de prendre un petit peu la parole sur ce sujet, alors que pendant tous ces derniers mois, je vous disais à chaque fois, ben voilà, on va essayer de pas nourrir le mental, etc. Et c'est vrai. Parce que l'idée, c'est pas de partir dans les séances d'activation Kundalini dans les états de transe, et puis d'avoir le mental qui s'active et de vouloir absolument interpréter tout ce qui est en train de se passer. Parce que ça va faire blocage avec le lâcher-prise et avec ce qui est en train de ce qu'on doit vivre justement et se laisser traverser. Donc c'est pour ça que parfois un petit peu le côté, je me dis, mystique, ésotérique, il permet un peu de venir un peu se lâcher et d'être un peu en dévotion, comme si on se laissait un peu aller une dévotion d'un truc supérieur, d'un truc qui nous dépasse. Ça aide parfois pour lâcher prise. Mais voilà, je vous encourage à pas tomber dans la surinterprétation
simplement voilà, à vous amener peut-être des clés de compréhension de vous-même, mais pas tomber dans une suridentification à ce qui est en train de se passer, parce qu'encore une fois, on ne sait pas totalement ce qui est en train de se passer. Voilà, il faut être honnête. Bref, je reprends du coup sur la suite. Les bras qui dessinent dans l'air ou sur le sol, c'est quelque chose aussi qui arrive souvent. Vous l'avez peut-être vécu dans certaines sessions où d'un coup voilà les bras se soulèvent ou alors ont envie de dessiner sur le sol, les mains ont envie de dessiner sur le sol ou envie de dessiner dans les airs ou alors les mains qui s'agitent dans les airs au-dessus de soi ou au-dessus d'une partie de son corps. Donc là symboliquement ça peut tracer des géométries sacrées, des trajectoires de l'âme, ça peut réécrire des lignes du passé, ça peut aussi être tout simplement des codes d'activation aussi. Moi, je trouve que ça ressemble à ça. Après, encore une fois, c'est mon interprétation, il n'y a aucune vérification possible, mais comme si c'était un langage, on parle beaucoup de langage de lumière, justement, quand les mains s'activent. Le langage de lumière, c'est en fait un langage intuitif et spontané, justement, qui dépasse toute logique et qui dépasse totalement la logique, la cohérence, le mental. Enfin, la cohérence, non, parce que c'est cohérent d'une manière intuitive, mais pas pour le mental. C'est pas forcément... il n'y a pas de dictionnaire qui explique ça. Et du coup, c'est vraiment 100% intuitif. C'est quelque chose qui parle à l'âme, qui parle au corps, mais qui parle pas au mental. Donc ça, c'est assez déroutant. Et justement, on ne sait pas forcément mettre des mots dessus ou l'expliquer totalement. Mais voilà, moi, mon interprétation, c'est que ça vient tout simplement activer des choses pour l'auto-guérison, pour la guérison, pour tout simplement s'élever aussi, ou tout simplement nettoyer l'énergie, etc. D'ailleurs, j'utilise énormément mes mains et des gestes circulaires, ou des gestes de vagues, ou des gestes de pianotage aussi avec les doigts autour des personnes que je facilite durant les accompagnements, durant les sessions, et ça traduit justement une circulation énergétique, ça traduit une activation, ça traduit une libération à chaque fois. Donc voilà. Après, c'est aussi l'intention qu'on va y mettre qui joue beaucoup aussi. Alors émotionnellement, ça peut aussi être quelqu'un qui a besoin de reprendre sa place dans l'espace, de poser des limites ou de réorganiser le chaos intérieur. C'est un peu comme si vous aviez votre bulle énergétique autour de vous, cette aura autour de vous, et que vous la réorganisiez, que vous faisiez de la place vous-même, que vous posiez vos limites, que vous étiez en train de la nettoyer comme si vous nettoyiez votre intérieur. Je le vois un peu comme ça. Donc c'est une manière de nettoyer encore une fois l'énergie et de reprendre aussi sa place dans cette bulle aussi. De d'un coup se mouvoir dans cette bulle et commencer à la faire grandir aussi. Énergétiquement parlant, ça ressemble à un soin que la personne, ça rejoint ce que je disais juste avant justement, ça ressemble à un soin que la personne se donne à elle-même. C'est ce que je vous disais, que c'est vraiment une canalisation inconsciente en fait de sa propre énergie et de l'énergie autour, et de simplement capter ou envoyer ou renvoyer de l'énergie. Donc souvent, en fait, c'est en nous, en fait, hein, c'est une capacité qu'on a déjà en nous, qu'encore une fois, on réactive, et que certaines personnes réactivent durant les sessions. D'un coup, elles s'auto-nettoient. Donc finalement, elles arrivent à s'auto-prodiguer ce soin par elles-mêmes. Voilà. C'est pas de la magie, c'est une capacité naturelle de notre corps. Et puis, il y a une chose aussi qu'on observe souvent, que peut-être vous avez vécu vous aussi durant les sessions, c'est les bras qui s'enfoncent très lourd dans le sol et que l'on ne peut plus bouger. Voire même qu'on a l'impression qu'ils disparaissent parfois, tellement ils sont ancrés dans le sol. Donc là, symboliquement, c'est un appel à l'ancrage, c'est à remettre aussi du poids dans la matière, c'est comme si le corps il disait, voilà, là je redescends, je me laisse porter. Ça peut aussi traduire un besoin, émotionnellement parlant plutôt, d'observer vraiment des phases intenses de sa vie, de son quotidien peut-être, ou même de son énergie. Ça peut traduire vraiment un besoin de repos, de rentrer à la maison, de se reposer, de se laisser aller.
et de justement moins faire. Parce que les mains et les bras, et surtout les mains, sont symboliquement liés au faire, à la création, au faire, etc. Et donc le fait qu'elles se retrouvent aussi figées, lourdes, comme si d'un coup on n'avait plus de pouvoir dessus et que vraiment, c'est un peu comme si elles étaient dans un état de repos intense et d'un coup elles voulaient plus faire justement. Et juste elles voulaient se reposer quoi. Donc c'est un peu un message qu'envoie le corps aussi à ce moment-là. Et énergétiquement parlant, ça peut parler aussi justement d'une phase d'intégration ou parfois de libération de schémas d'hyper-contrôle. La lourdeur, c'est vraiment la trace d'un relâchement profond. Donc encore une fois, là, ça va être un message de votre corps à se laisser aller, à se relâcher profondément et à sortir de l'hyper-contrôle, de l'hyperactivité, etc. et de juste intégrer, régénérer. Donc vous avez vu que vraiment il n'y a rien de sorcier finalement à tout ça. Je pense que vous-même, en fait, en sortant des sessions, vous allez pouvoir trouver ces interprétations par vous-même. Et en fait, l'idée de ces interprétations, c'est surtout pas que quelqu'un vous donne et vous dise ce que vous avez ressenti. Je veux absolument pas que vous preniez ces épisodes comme tels, mais plutôt que vous fassiez ce travail intérieur de vous, à l'intérieur de vous, de vous connecter à vos ressentis au moment où vous avez ressenti cette chose-là. Par exemple, vous avez ressenti des tremblements dans les mains ou même ailleurs. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Dans quelle phase vous étiez à ce moment-là ? Les tremblements, souvent, ça parle d'une libération d'énergie accumulée, souvent liée aussi au système nerveux autonome, donc trauma, le stress, etc., tout ce qu'on emmagasine. Les bras qui s'ouvrent comme des ailes, ben voilà, hein, ça va être ouverture du cœur, la réceptivité, éveil du canal médian, on vient vraiment s'ouvrir, se déployer, voire même s'envoler, reprendre, avoir plus de liberté, prendre sa place. Les mains posées sur le cœur, ou sur le bas-ventre, ça peut être un retour à soi, un geste de réparation, instinctif aussi, d'amour envers soi-même. Quand ça va être plus dirigé vers le bassin, les hanches, ça peut être aussi un besoin de sécurité, un retour à sa sécurité intérieure. Un bras qui reste actif et l'autre passif, c'est un travail sur la polarité entre action et réception, le yin et le yang. Donc souvent, le côté droit, c'est le côté yang, et le côté gauche, c'est le côté yin. Donc le côté yin, c'est le féminin sacré, la douceur, l'intuition, l'obscurité, l'ombre, la réceptivité. Donc c'est recevoir. Et puis c'est la puissance aussi. Mais dans l'intériorité. Et puis le yang, ça va être le côté droit, donc ça va être le faire, l'action, la structure, le rayonnement, le solaire, le mouvement vers l'extérieur, etc. Donc voilà, il peut y avoir énormément de symboliques et de choses qui se traduisent à travers le corps. Moi-même, je ne sais pas tout, je vous le dis à chaque fois. Donc ne rentrez pas dans un système de suranalyse et de surinterprétation, mais reconnectez-vous au ressenti, au moment où vous avez eu ce mouvement ou au moment où vous avez eu ce tremblement. Qu'est-ce que vous étiez en train de vivre à ce moment-là ? Quel était le voyage ? Quel était le message ? Qu'est-ce que vous ressentiez ? Comment vous vous sentiez ? Quand vous étiez en train d'ouvrir les bras, comment vous sentiez ? Vous sentiez en train de commencer à vous sentir libre, à vous ouvrir, à vous aimer plus, à aimer plus autour de vous, à vous sentir plus grand, à vous sentir plus contenant, pouvoir contenir encore plus d'amour. Quand vous vous sentiez avec les mains posées sur votre bas-ventre, comment vous vous sentiez ? Simplement en train de revenir à vous, dans cette intériorité ? Est-ce que vous étiez en train de simplement vous reconnecter à vos intestins, à votre instinct, vos viscères, à ce qui est instinctif en vous, à ce feu sacré? Comment vous vous sentiez? Est-ce que vous êtes en train de guérir peut-être quelque chose à l'intérieur de ce ventre qui a du mal à être digéré? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait de la colère, de la tristesse à cet endroit-là? Tout est possible, en fait. Parce que chaque personne et chaque âme est unique, donc chaque énergie est unique. Donc ça, ce sont des grandes lignes, là qu'on vient un peu, entre guillemets, décrypter, décoder. Mais en réalité, c'est vraiment le ressenti et le vécu et tout le code ADN et toute la mémoire cellulaire et tout le parcours, l'expérience de cette personne et l'énergie dans laquelle elle vient aujourd'hui qui fait que ça va donner un sens particulier à ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que
Je vous encourage souvent durant les sessions à faire taire ce mental et on parle pas du tout de tout ça. Là j'en parle dans le podcast mais on parle pas du tout de tous ces décodages. On essaye d'être très succinct, on survole parce que ce qu'on veut c'est vraiment se reconnecter à son corps et à ses ressentis avant tout dans ces sessions. Donc surtout pas commencer à rentrer dans un truc de bah voilà, alors voilà, toi t'as eu ça donc c'est ça, toc toc toc. Non, ça n'a pas de sens. Ça viendrait faire le travail totalement inverse finalement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de vous le prodiguer plutôt dans cet épisode, dans cette série d'épisodes avec le podcast, comme ça vous permettra de vous soulager un petit peu au niveau de ce mental et de cette envie d'interpréter, que je comprends totalement parce que voilà, moi aussi je l'ai, donc voilà, je peux que la comprendre. Et voilà, libérons cette parole ici, mais durant les sessions, ressentons, libérons-nous, abandonnons-nous au processus, comme d'habitude. Je vous embrasse, mes petits chats. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, suivant au moment où vous écoutez l'épisode. Une excellente fin de semaine également. Et puis, je vous retrouve dans le prochain épisode. Et puis, dans un prochain épisode aussi de décryptage pour venir décrypter d'autres choses qui peuvent se passer durant les sessions. Je vous embrasse et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vécu durant les sessions. Justement, est-ce que ça fait écho avec ce que vous avez vécu? Est-ce que ça vous donne des clés un petit peu de compréhension? Ou au contraire, est-ce que vous avez d'autres clés à apporter aussi à moi et à la communauté Noctua, qui peut-être sera votre vérité, mais qui sera aussi la vérité de d'autres personnes? Ce sera intéressant, donc venez m'écrire, venez commenter et ouvrir le débat. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous, ciao!